Bonjour. Le but de cette vidéo est de regarder avec vous quelques difficultés potentielles avec le logiciel CATIA. On ne va pas passer à travers toutes les commandes, on ne va pas non plus discuter de stratégies de modélisation, des bonnes pratiques. On va seulement voir quelques erreurs potentielles et comment les éviter. Donc tout d'abord, un incontournable, quand vous lancez le logiciel avec un nouveau poste de travail, très souvent il va y avoir un problème de licence. Donc si le gestionnaire des licences vous dit ici qu'il n'y a aucune licence qui est disponible, vous appuyez sur OK et vous assurez ici de sélectionner la licence éducative qui est cochée pour moi, mais ça se peut que vous deviez cocher là-dessus. Et lorsque vous faites OK, il est essentiel de redémarrer par la suite le logiciel. Donc si on le redémarre comme ça, normalement tout devrait être en ordre par la suite. C'est sûr que ça va prendre quelques instants. Donc, soyez patient. Mais, par exemple, pour un contrôle périodique de MEC 1520, c'est le genre d'opération qu'il est essentiel de maîtriser pour pouvoir bien commencer. Par la suite, lorsqu'on commence à travailler, donc, on va commencer une nouvelle pièce ici. Puis, ça se peut justement que vous fassiez une fausse manipulation et que vous ne reconnaissiez aucun des boutons, aucune des commandes dans l'atelier où vous vous trouvez. Assurez-vous à chaque fois que l'atelier dans lequel vous soyez, ce soit le bon. Donc, en ce moment, je suis dans l'atelier. Si je passe la souris en haut à droite ici, on va juste dans l'atelier Assembly Design. Vous voyez le triangle ici avec les deux engrenages en haut à droite. Ce n'est pas l'atelier que je cherchais. L'atelier qui m'intéresse pour commencer, c'est plutôt Part Design. Donc, démarrer, conception mécanique, Part Design ici. Toujours une bonne pratique, bien sûr, de donner un nom pertinent à notre pièce. Voilà. Et toujours une excellente pratique d'enregistrer au bon endroit nos fichiers. Donc, dès le début, fichier enregistré sous. Et je vous recommande très fortement ici de travailler sur votre disque Y. C'est quoi le disque Y? Bien, si vous élargissez ici votre boîte de dialogue pour l'enregistrement, voir le nom des différents répertoires. Le disque Y ici, c'est celui auquel vous aurez accès pendant votre évaluation. Donc, appelons-le Q1 avec le matricule, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, .4 part. Et comme ça, ce sera facile de le retrouver par la suite lorsque vous allez devoir le remettre sur le site Moodle. Donc, parfait. L'enregistrement. Ensuite, pour ce qui est des barres d'outils, donc là, en ce moment, je crée une esquisse, mais si jamais, par exemple, par accident, vous sortez la barre d'outils d'esquisse, vous en sortez d'autres, vous commencez à placer votre espace de travail, puis vous mettez à fermer des barres d'outils par accident, vous n'avez plus accès ici à la commande esquisse. Il faut que vous soyez à l'aise avec la réinitialisation des barres d'outils. Donc, on clique avec le bouton droit ici dans la zone grise. On va chercher personnaliser. Et puis, si on réinitialise la position des barres d'outils, donc dans barre d'outils, rétablir les positions, ça va revenir par défaut. Donc, vous allez de nouveau avoir la commande esquisse ici. Parfait. Donc, on sélectionne sur un plan. Quelques erreurs potentielles également, quelques difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous commencez à dessiner ici. Donc, tout d'abord, ce que vous pourriez avoir comme difficulté, on dessine un rectangle comme ça ici, on veut appliquer une contrainte par la suite. Donc là, ça se passe bien. Mais si jamais vous avez fait une fausse manipulation, là, je viens de la faire, vous cliquez sur contrainte, vous ne pouvez plus sélectionner ici, il y a comme une espèce de petit symbole de « non, non, tu n'as pas le droit ». Ce symbole-là est associé au fait qu'il y a les fils de sélection ici qui sont actifs. Donc en ce moment, le point est actif, donc je peux sélectionner uniquement des points. Pas très utile de sélectionner uniquement des points, surtout si on veut ici est en train de donner une distance ou une contrainte sur une longueur. Donc les fils de sélection, c'est assez rare que vous allez les utiliser. Assurez-vous qu'ils soient désélectionnés. Également, si jamais la commande aimantation à la grille ou l'option aimantation à la grille ici est activée, ça se peut que vous soyez un peu limité dans votre esquisse initiale. Donc, commencez à dessiner, vous êtes aimanté à la grille comme ça ici. C'est rarement ce que l'on cherche à faire, même si ça peut être pratique dans certaines situations. Je vous encourage fortement à désactiver ici dans la barre d'outils, outils d'esquisse, l'aimantation à la grille. Ensuite, votre but, donner cette contrainte-là, par exemple, parfois, ce que vous pourriez avoir, c'est un message qui dit que les contraintes créées sont temporaires. Donc, je vais vous montrer de quoi il en retourne. Par exemple, ici, on essaie de mettre une distance à cet endroit-là. On clique, on rentre une valeur numérique. Bon, là, ça fonctionne, on ne va pas se plaindre.
Si j'essaie par exemple de mettre une contrainte géométrique entre ces deux éléments-là, coïncidence, voilà, là j'ai le message que je cherchais à reproduire, ça me dit les contraintes créées sont temporaires. Pour les rendre permanents, vous devez activer les commutateurs de création. Bon. Donc, de quoi il en retourne? C'est ici dans la commande outil d'esquisse, assurez-vous que contrainte géométrique soit toujours activée et que contrainte dimensionnelle également soit toujours activée pour pouvoir créer ces fameuses contraintes. Donc là maintenant, j'ai aucune difficulté pour créer les contraintes que je souhaite créer, y compris les diverses coïncidences comme celle-ci et comme celle-ci. Bon, parfait, ces isocontraints, on change de valeur numérique. Également, parfois, vous pourriez être surpris de ne pas voir les contraintes. Par exemple, dans la barre d'outils visualisation, c'est très facile par accident d'accrocher ici les contraintes dimensionnelles ou d'accrocher les contraintes géométriques ou d'accrocher les diagnostics comme ça ici. Et là, on ne voit plus rien, on commence à mettre des contraintes, puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer des nouvelles contraintes, puis là, soudainement, mon esquisse est complètement sur contrainte. Donc, dans visualisation ici, diagnostic, donc détection de est-ce que c'est isocontraint, sous-contraint ou sur-contraint, ça devrait être en permanence activé. Contrainte dimensionnelle devrait être visible et contrainte géométrique devrait également être visible. All right. Quelques autres difficultés potentielles. Remarquez, quand je crée une esquisse, je m'assure toujours de la faire loin de l'origine et je la positionne par la suite. Pourquoi? Parce que si on commence comme ça à l'origine, il y a une contrainte automatique qui se crée de coïncidence et par la suite, ce n'est pas possible de la supprimer. Même si on va dans l'arbre de modélisation, ici, on va chercher les contraintes. C'est une contrainte qui apparaît juste tout simplement pas. Donc, à moins d'être convaincu 100% que c'est exactement ce qu'on cherche à faire pour gagner du temps, je vous encourage plutôt à planifier où ces plans de référence pourraient être positionnés de la manière la plus efficace, puis de ne pas utiliser justement cette option de coïncidence automatique. Donc, commencez avec une esquisse un peu plus loin. Ça vous permettrait, par exemple, par la suite, de décider qu'une symétrie ici serait l'option la plus intéressante. Bon. Alors, c'est tout pour les contraintes. Juste, je vais prendre le temps ici de tout isocontraindre par acquis de conscience. On va continuer par la suite sur l'atelier Part Design. Alors, on sort avec ça. On va se faire une petite extrusion ici, 3 unités. On va rajouter un deuxième feature rapidement. Donc, quelque chose qui ressemble à ça ici. Puis après ça, on le positionne. Donc, coïncidence ici, coïncidence ici, distance de 4 et distance de 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme difficulté? Vous pourriez, là, je suis convaincu, j'ai fait l'extrusion, j'ai fait la poche, et là, soudainement, on ne voit plus la poche que j'ai créée. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose de louche qui se passe avec votre logiciel, un de vos premiers réflexes devrait être d'aller voir l'arbre de modélisation et d'identifier ici, est-ce que tout est correct dans l'arbre, puis est-ce que l'élément qui est souligné, c'est bel et bien celui que je veux qu'il soit souligné. L'élément souligné, je vous rappelle, c'est l'objet de travail. Donc, en ce moment, tout ce qui vient après l'extrusion dans l'arbre de modélisation n'est pas pris en compte. Donc, si je veux revenir avec ma géométrie complète, je définis l'objet de travail en cliquant avec le bouton droit sur la poche, comme ça ici. Un autre élément qui pourrait vous arriver, c'est si par accident vous manipulez l'arbre, vous cliquez sur la partie blanche ici, et la pièce devient en gris comme ça. Maintenant, vous n'avez plus la possibilité de la déplacer. Quand on essaie de déplacer la pièce, c'est l'arbre qui se déplace. On n'a plus la possibilité de zoomer. Quand on zoome, c'est l'arbre qui zoome et qui dézoome comme ça ici. Donc, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Bien, recliquez tout simplement sur la partie blanche ici, ou encore, si justement vous êtes mal pris, puis l'arbre est complètement caché ou il est complètement parti, vous pouvez également sortir du mode arbre en cliquant en bas à droite ici sur la petite boussole que vous avez. Donc, si on clique sur la boussole, on est en mode pièce. Si on reclique, on est en mode arbre. Là, comment est-ce qu'on fait pour corriger la situation? On peut faire un zoom étendu, centrer tout, qui va centrer sur l'arbre, justement, et le ramener au bon endroit. Et après, on retourne à la pièce. Donc, très utile de savoir travailler avec ça. On fait un petit enregistrement. Voilà. Et je vais faire une petite démonstration maintenant sur quelques erreurs classiques avec l'atelier Drafting. Donc, si je veux faire un nouveau dessin,
puis je vais faire une vue de face et ainsi de suite. Donc, une erreur potentielle serait d'aller chercher un fichier cartouche, de l'ouvrir tout simplement et de commencer à travailler là-dessus. Donc, vous dites, ça me prend un cartouche sur mon dessin, et c'est exact. Mais si on est en train de travailler sur le cartouche ici et modifier le cartouche, comme vous pouvez le voir en haut, on n'aura pas l'option d'insérer une vue de face ici. Donc, le cartouche, il ne doit pas être ouvert pour être modifié. Le cartouche doit plutôt être inséré dans votre dessin. Donc, juste un rappel ici, si par hasard, vous ne voyez pas la commande vue de face dans votre atelier drafting, c'est peut-être parce que vous avez ouvert plutôt que tenter d'insérer le cartouche. Donc, on quitte ça ici. On fait démarrer conception mécanique drafting pour commencer un nouveau dessin. On choisit le standard approprié et la bonne feuille de papier. Et ensuite, là maintenant, vous avez la commande vue de face. Bien sûr, elle apparaît en grisé parce qu'en ce moment, je n'ai pas d'autre pièce qui est ouverte. Donc, je peux réouvrir mon fichier sur lequel je travaillais, donc le démo. Ça tombe bien, je l'ai enregistré dans mon disque Y. Donc, je peux le récupérer ici à partir du Y. On a Q1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.4 part. On l'ouvre. Parfait. Donc là, dans Fenêtre, on peut passer de l'un à l'autre. Et justement, si je vais dans mon dessin, que je pourrais également enregistrer tout de suite, ce serait une bonne pratique. Donc, sur le disque Y, on va enregistrer Q1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.4 drawing. Je peux ici rajouter une vue de face en allant sur le dessin. Voilà. Et par la suite, je peux insérer le cartouche en faisant Fichier, mise en page et insérer cette fois-ci. Et on va aller chercher, on va aller trouver le cartouche à l'endroit où il se trouvait. Donc, ça donne qu'il y en a un ici. On peut également dans téléchargement, normalement, si vous téléchargez le cartouche, c'est là qu'il va se trouver. Donc, si on l'insère, là maintenant, on a à la fois notre dessin sur lequel on peut travailler et on a également le cartouche. Donc, si on veut modifier le cartouche, on fait Édition, Fond de calque et on peut faire des modifications ici. Si on veut revenir au dessin, on fait Édition, Calque des vues et on peut retravailler sur le dessin ici. Donc, soyez toujours conscient de l'atelier dans lequel vous vous trouvez. Soyez toujours conscient du fichier sur lequel vous êtes en train de travailler et en particulier quand vous êtes dans un dessin, soyez toujours conscient de l'espace. Est-ce que c'est le fond de calque ou c'est le calque des vues? Donc, soyez conscient du calque dans lequel vous vous trouvez. Donc, avec ça, je pense que vous avez la plupart des difficultés qui ont été mentionnées. Vous devriez être en bonne position pour réfléchir et être efficace dans votre modélisation pour les diverses évaluations du cours MEC 1520 et MEC 1510. Bon succès!